Bien, donc je suis plus en mode isolation là. Je suis sorti du mode isolation, je travaille sur toute l'illustration, donc je vais aller avec l'outil texte cliquer sans bouger la souris, juste pour faire un texte sur une ligne. Je vais taper la lettre A, ou n'importe quelle lettre qui a un trou. Ça va être intéressant. C'est plus intéressant qu'une lettre qui n'en a pas, parce que ça va être plus complexe à faire. Voilà. Je vais l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle en enfonçant la touche majuscule. Je travaille sur un plan de travail qui est assez grand, hein. Je suis au-delà de la 3, donc puisque ici on voit la 4 d'origine format lettre en fait, ou je ne sais plus, A4 d'origine format lettre plutôt. Mais ça n'a aucune importance, la dimension du document dans Illustrator, parce qu'après on le fait passer dans InDesign, on le met à la dimension qu'on veut. Voilà, je vais utiliser cette lettre A pour aller creuser une partie de... Voilà, du grand rectangle. Alors il va falloir la transformer en vecteur. Donc menu texte vectorisé. Là je me suis pas ennuyé à chercher la police et la graisse. C'est juste la démo pour utiliser une police pour faire du papercut. Texte vectorisé. On obtient un tracé transparent quand la police est vectorisée. C'est ça qui permet que la forme qui se superpose à la forme extérieure fasse un trou. Ok, pour pouvoir l'intégrer à la forme ici, on va tester par copier-coller éventuellement. D'abord, on va annuler le tracé transparent ici, parce que je veux intégrer ces formes, ces vecteurs dans un autre tracé transparent. Il faut que j'annule le tracé transparent ici. Objet tracé transparent, annulé. Objet tracé transparent, annulé. Voilà. Donc j'obtiens bien deux formes séparées maintenant. Je vais les couper. CTRL-C, commande-C. Elles sont dans le presse-papier. Je vais sélectionner la forme qui m'intéresse. Je vais l'isoler. Clic droit. Isoler le tracé transparent sélectionné. Donc je suis en mode isolation là-dessus. Je vais coller sur place, édition, coller sur place, et ça marche directement. Parfait. Donc j'ai intégré des nouveaux vecteurs par copier-coller dans le tracé transparent. J'obtiens exactement ce que je voulais. Juste par curiosité, je vais revenir en arrière. Ne fais pas ça. Je vais revenir en arrière, juste pour voir si ça aurait fonctionné si j'avais collé le tracé transparent sans l'avoir annulé. Donc, là, il n'y a que un objet qui est composé de deux tracés. C'est un tracé transparent. Je vais faire un CTRL X pour le couper. Je vais isoler le tracé dans lequel je veux le coller. Je vais coller, édition, coller sur place. Ah, ça marche quand même. D'accord. Je me demande, parfois, ils améliorent quand même les choses où ça devient plus simple. Donc, sans l'annuler, ça marche quand même. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Flèche blanche plus,
si je veux déplacer la lettre, je dois faire clic, majuscule clic, avec la flèche blanche plus. Et puis le déplacer, c'est-à-dire en enfonçant la souris et en bougeant. Et le piège, ce serait, quand on est là pour la déplacer, de cliquer. Ça active le niveau supérieur dans les hiérarchies. Et donc, quand j'essaye de déplacer, ça déplace tout. J'annule, je clique à côté. Oui, c'est ça qui n'est pas toujours évident pour manipuler dans Illustrator. Clic, majuscule clic, avec la flèche blanche plus pour activer la lettre. Si je veux la déplacer, il ne faut pas que je clique, il faut vraiment que je fasse un clic et glisser directement. Sinon, ça sélectionne le niveau supérieur de la hiérarchie et ça, c'est un peu nul. Voilà. Ok.